Vidéo combien numéro 4? Alors, ok, on va aller vite, on va laisser les protocoles, on s'en fout de ça. Tout le monde me connaît ici. J'ai dit, dans cette vidéo-là, j'ai dit que, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai déjà parlé de ça. J'ai dit que, aujourd'hui, même toi un homme, quand une femme aujourd'hui, tu es en train de courtiser une femme, parce que c'est dans les deux côtés, mais c'est plus chez l'homme. Toi un homme, tu es en train de courtiser une femme, il faut prendre le soin de la connaître avant d'avoir des rapports sexuels avec elle. Hein? Parce que les femmes aujourd'hui sont très dangereuses. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sont lélées. Il y en a qui sont bisexuelles. Oui, si. Elles font les deux. Elles ont des associations ici. Elles ont des clubs ici. Hein? Abidjan même, c'est gâté. Abidjan, c'est gâté. Donc, vous les voyez comme ça dans la nature. Là. Vous pensez que vous avez eu femme. Aujourd'hui, on voit des femmes mariées légalement, sans scrupules. Elles trompent leur mari. Matin, midi, soir. Vous les hommes, là, vous êtes étonnés. Ne soyez pas étonnés. C'est que vous avez commencé là. C'est ça, elles sont en train de terminer pour vous donner. Bon, je reviens à la masse populaire. La femme est souvent la victime de foyer. J'aurais appris ces temps-ci là qu'il y a une institutrice qui a été tuée avec son enfant de 7 ans ou ses enfants, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire là-bas. Que son mari a tué. Au Cameroun, partout, hein, en Afrique, c'est tous les jours. Hein. Tous les jours, une femme meurt sur le cou de son conjoint. Tous les jours, en Afrique, tous les jours. Chaque seconde. Aujourd'hui, comme il y a les réseaux sociaux, sinon ça a toujours existé. Hein. Mais l'homme qui te fait ça là, est-ce que toi, tu n'as pas vu ça depuis le début? Tu as vu, mais tu veux foyer, non? Vous voulez foyer. Moi, je regardais un jour, c'est midi, de Caroline Da Silva en Côte d'Ivoire. Il y a un peu longtemps. Et il y a une femme, une maman, qui était sur le plateau et elle est venue faire une émission, elle témoignait, elle dit que elle, depuis qu'elle est mariée à son mari pendant, je ne sais pas si c'est 20 ans ou un truc, que c'est aujourd'hui qu'elle apprend que son mari a une maîtresse dehors, il a des enfants dehors avec cette maîtresse-là. Moi, j'ai regardé une petite partie de l'émission il y a un peu longtemps hein, et j'ai écrit en bas, j'ai dit, madame, arrêtez de vous foutre des gens. Oui, arrêtez. J'en parlais avec ma copine, elle me dit, mais Ange, tu sais qu'il y a des hommes qui se cachent. Hein? Il y a des hommes là, c'est entre midi et 2. Elle dit, oh, on parle de quoi? La femme dit que son mari a une maîtresse dehors avec 2 enfants avec la maîtresse. On parle de quoi? Abidjan. Toi, tu es marié, tu es à Abidjan. Capitale de l'impudicité et du sexe à outrance. Une ville où 99,95% des hommes trompent leurs femmes. Toi, tu as vu t'asseoir sur le plateau télé. Moi, je ne savais pas que mon mari avait une liaison dehors. Vous vous foutez des gens même. Ma chérie. Mes chéris, arrêtez de vous moquer des gens. Quand vos maris vont travailler, ils sont au plateau, ils travaillent dans un bureau. Et puis le bureau a fermé depuis 18 h. Et puis ton mari rentre à 23 h. Il était où? Dans l'embouteillage, quoi. Oui, c'est le travail. Je suis sous le pont. Je suis dans l'embouteillage. Je suis ici. C'est le travail. Il est dans quoi? Dans l'embouteillage. Vous savez, oui, vous fermez les yeux dessus. Vous souffrez du syndrome de Stockholm. Oui, parce que vous voulez toujours être marié. Sinon, ton mari a fait enfant dehors là, ça ne t'a pas surpris. Il y a des indicateurs. Ton mari est constant. Les week-ends, vos maris ne sont pas à la maison. Non, attends, non, sérieux. Moi, comme ça, ma patronne de Poissy là, si elle m'appelle un jour, elle me dit, ah, nounou chérie, je viens d'apprendre que papa, ton patron, papa d'amour, que tu aimes tant là. Et puis tu prends son nom pour faire vidéo matin, midi, soir là. Je viens d'apprendre qu'il a une femme de 2 enfants. Non mais je vous promets, moi je tombe évanoui. Parce que moi je vais me poser la question, mais en quel moment? Je ne sais pas comment c'est passé comment. Vous comprenez? Mais pas un homme noir à Abidjan. Non, s'il vous plaît. Hein? D'accord, Abidjan. Abidjan. Non, là, on parle d'Abidjan, hein? Capitale de la Côte d'Ivoire, hein? Capitale de Kiza, où on célèbre la Kiza. Abidjan, les Kiza, non. Abidjan, Kiza a plus de valeur que la femme, la titulaire. On est d'accord? Ah oui, non, vous célébrez les Kiza. Hein? Votre chanteuse là, hein? Vous l'avez célébrée. Non, ne venez pas dire que je mens. Capitale de Kiza.
Toi, tu as vu t'asseoir sur télévision, plateau télé pour dire que toi, tu ne sais pas que ton mari a une aventure dehors et tu ne savais pas. Oh, j'ai dit tous les hommes d'Abidjan en femmes. Ceux qui n'ont pas go là, ils sont pauvres. C'est tout. C'est pas ils sont pauvres. Oui, oui. Et puis, peut-être 2, 3 petits pasteurs. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Quelques pasteurs. C'est tout. Sinon, tout le reste là, ouf. Bon, bref. Moi je dis je vais dire à la femme africaine, il faut que vous privilégiez la communication. Le véritable problème dans la communauté africaine, c'est qu'on ne communique pas, on ne parle pas. Est-ce que vous savez que c'est en parlant que tu apprends à découvrir l'autre? Oui. Arrêtez de vous offrir tout de suite. Vos corps là, gardez-les. Et puis un homme vient vers toi, il faut apprendre à le connaître. Parce que quand le sexe rentre dans l'équation, tu n'es plus lucide, tu tombes amoureuse. C'est très dangereux. Quand une femme tombe amoureuse, elle ne réfléchit plus, elle n'est plus lucide, elle perd son bon sens et elle est très bête. Oui, oui. C'est mieux, tu vas tomber amoureuse dans le mariage. La femme n'a pas le droit de tomber amoureuse en dehors du mariage. C'est un péché. Ça va te détruire. Il ne faut pas tomber amoureuse. Moi, j'écoutais un jour le pasteur Jérémy Soudry, c'est un blanc, hein? C'est un blanc, de la mission évangélique EMCI TV. Il disait ceci, il disait dans une de ses émissions que lui, il va conseiller à la plupart des femmes, à toutes les femmes, que quand vous voulez rentrer dans le mariage, quand vous voulez aller plus loin avec un homme, assurez-vous, je ne sais pas comment vous allez faire, mais assurez-vous que cet homme-là vous aime 3 fois plus que vous ne l'aimez. Et c'est biblique. Dieu dit à l'homme et à la femme, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Dieu utilise ici l'expression aimer. Et quand il s'adresse à la femme, il dit, femme, sois soumise. Pourquoi il n'a pas dit à la femme, femme, faut aimer ton mari? Parce que nous, on est prédestinés à aimer. La femme est synonyme de confort et de sécurité. Dès que tu mets la femme dans une forme de confort et de sécurité, tout de suite, elle tombe amoureuse. Mesdames, ne tombez pas amoureuse au début d'une relation. Prenez toujours le temps de contrôler vos émotions. Non, ayez un self-control. Moi, je suis trop forte dedans. Moi, je suis trop forte dedans. Apprenez à contrôler vos émotions au début d'une relation. Ne vous laissez pas perturber. Restez très zen, calme et puis observez. Apprenez à observer. Écoutez. Oui, parce que si tu tombes amoureuse au début, là, c'est pas bon pour toi. Tu n'es plus lucide. Les hommes, là, c'est des pervers narcissiques, c'est des manipulateurs, des mythomanes, des voyous de grands chemins. Moi, il y avait une vidéo ici, il dit prenez des détectives privés. Moi hein, vous ne me connaissez pas encore. Hein, moi, c'est mieux pour toi. Tu as écouté mes conseils. Aujourd'hui, là, si vous êtes maligne, là, faites renseignements généraux sur vos hommes que vous prétendez vouloir épouser, là. Renseignez-vous bien sur eux. Hein. Oui. Tu ne peux pas offrir aujourd'hui ton corps à un homme si tu ne sais pas à qui tu as affaire. Renseignez-vous, hein. Vous pensez que la vie, là, s'arrête au rapport sexuel. Il finit de coucher avec toi, c'est quoi la suite? Ça fait 4 ans que tu es en concubinage. Ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Il ne t'emmène pas à la mairie. Il ne peut pas t'emmener à la mairie. Il ne peut pas t'emmener à la mairie. Il a tout cadeau. Pourquoi tu veux qu'il se prenne la tête? Vous voyez, quand on dit, quand par exemple, il y a l'expression se mettre la corde au cou. Quand un homme se marie comme ça, là, on dit non, il s'est mis la corde au cou. Pourquoi tu veux qu'il aille se mettre la corde au cou alors qu'il a déjà tout cadeau? Oui, le mariage civil, c'est un engagement. C'est un engagement. On dit non, quand moi j'ai fait ça, je suis en train de pousser les femmes à divorcer. Mais elles vont divorcer. Quand vous les trompez là, vous avez rompu la part de votre contrat. Quand vous êtes devant monsieur le maire là, quand vous êtes à l'église là, qu'est-ce que vous prononcez comme vœu? Je te promets fidélité et assistance et fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pas ça? Non, je mens. Tu lui es fidèle. Tu lui es fidèle. Tu n'es pas fidèle. Donc, de quoi on parle? On dit non, si la mère parle comme ça là, si demain son mari la trompe là, elle ne va pas le quitter. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous savez, il y a des maris là.
on quitte quand il te trompe. Et puis il y en a, on ne quitte pas. Bill Clinton, là, le président Bill Clinton, ouais, je ne sais pas quoi, là. Il y a eu un scandale sexuel sur lui pendant qu'il travaillait encore à la Maison Blanche. Il est sorti avec une de ses secrétaires. Ouais. Elle, c'est sa femme l'a quitté. Ah. Vous pensez que c'est tout le monde en quitte? Il y a des hommes, on ne quitte pas. Et puis il y a des hommes là, leur tromperie là, moi je vous dis quittez-les. Parce qu'on ne peut pas supporter votre pauvreté. Oui, vous êtes pauvre à 99%. On ne peut pas finir de supporter votre pauvreté et puis encore on va venir supporter vos infidélités. Pourquoi? Au moins quand tu me trompes comme ça et puis je suis dans les conditions. Je suis dans une grosse maison de 8 pièces avec une piscine. Ma fille a un trampoline. Elle a une salle de jeu. Elle fréquente l'une des meilleures écoles de la place privée. Parce qu'il y a école privée puis il y a école privée. Quand tu m'as trompé, j'ai découvert un petit message dans ton truc. Et puis tu t'es excusé, tu me demandes pardon, tout ça. Et puis je suis fâchée. Je prends un verre en cristal qui m'a coûté 70 € pièce. Je le casse. Oui, parce que j'ai ma vaisselle qui est en cristal. Je n'ai pas une vaisselle de Ikea ou une vaisselle de Castorama ou de Conforama, vous comprenez? Donc, je fais exprès, comme je suis fâché, je casse un petit verre en cristal qui coûte 10 € pièce. 110 € pièce, je suis fâché. Et puis après, je vais sur Internet, je me prends un billet d'avion, je prends ma fille, je suis à New York. Je finis à New York, je suis sur une plage à Miami. Quand je finis, je passe à Bali, je passe sur une île là-bas. Je suis fâché, parce que je suis très fâché. Je descends à Dubaï, je fais les courses pour ma famille, je vis 1000 € sur le compte de ma maman, parce que je suis vraiment très fâché. Je suis en colère. Oui, quand tu es en colère, il faut faire une œuvre. Il faut faire un cadeau. Ça calme la colère. Il faut retenir ça. À partir d'aujourd'hui, pour contenir ta colère, il faut faire un cadeau. Fais un don, fais un geste, ainsi. Donc, je suis fâché. Je fais 4, 5, 6 jours. Parce que je suis fâché. Et il y a l'argent sur le compte. Il y a l'argent constamment sur le compte. Quand je rentre là, ah chérie, excuse-moi. Et puis ça passe. Mariage comme ça là, on ne quitte pas. Sinon, Jay-Z et puis Beyoncé là. Jay-Z a fini à tromper Beyoncé. Vous les voyez, c'est pas. Il y a des mariages là, on ne se sépare. Tout de suite, on se sépare. C'est celle qui veut rester avec vous là, c'est elle qui n'a rien à faire. Mariage où facture pas sur mon compte. C'est quoi le bénéfice même dans, si je gagne quoi dans le mariage et puis j'ai te supporter ton infidélité. Mariage où on fait tout ensemble là. Vous aussi. Chose comme ça déjà. Comme ça là. Melania Trump quoi. Quand vous voyez Donald Trump là, vous pensez qu'il est fidèle. Moi sa tête ne me dit pas. Hein. Ça c'est mon chouchou Donald Trump, je l'aime beaucoup. Mais je suis sûr que lui là, il doit toucher les petites filles là. En tout cas, il a déjà vu au moins un message. Elle n'est pas là. Vous aussi. Vous, là, on vous quitter. Parce que vous êtes pauvres. On ne peut pas finir de supporter votre misère. Vos parents sauvages, vos mamans sauvages frustrées, vos soeurs mal foutues, vos sauvages des frères qui sont célibataires chroniques et puis qui viennent nous faire chier là. Tu es d'une famille pauvre. Ta famille est pauvre. Jusqu'à tellement vous êtes pauvre là. Vous emmerdez tout le monde, les gens. Et puis, on va venir encore supporter l'infidélité. Donc, vous qui dites que moi je parle comme ça, quand demain je vais me marier, je ne vais pas quitter mon mari là. Moi, je ne me marierai pas pauvre. Ah non, la pauvreté c'est un tue l'amour. Non, moi j'ai envie de vivre. Donc, c'est normal. Si mon mari m'a trompé, ça dépend de qui je suis. Il dit, il y a des hommes là, on les quitte. Quand ils te trompent, puis non, là, tu réfléchis. Ah, il faut bien réfléchir. Hein. Je n'ai pas mangé, pas dormi dans une maison de 8 pièces, piscine, tout à la partie. Hein. Et puis, il te quitte là, il va où? Où aller, si je te quitte. Et les hommes, on ne les quitte pas comme ça, sur un coup de tête, on réfléchit. Et puis, il y a des hommes, là, on ne réfléchit pas. Exemple, vous les noirs, là, on ne peut pas réfléchir pour vous quitter. Celles qui sont avec vous, là, dans vos foyers de pauvres, là, c'est elles qui n'ont rien à faire. Elles n'ont rien à faire. Elles, tout ce qui les intéresse, c'est bazooka. C'est ce qui est en bas de vous, là, c'est tout. La femme africaine a réduit sa vie au sexe. Vous avez réduit votre vie au pénis de vos hommes. Tant qu'ils ont un pénis bien long, bien gros, vous, ça vous suffit. À ça, vous voulez que les hommes, là, vous considèrent. Ils savent que vous êtes avec eux pour leur sexe. Ils savent ça. Tant qu'à faire, c'est pour cela qu'ils vous traitent comme une merde. Vous courez après le sexe, c'est normal. Vous payez pour les avoir. Vous payez tout aujourd'hui dans la maison. Tu les vois, elles sont penchées sur le côté, elles sont affligées comme ça, elles sont des dépressives comme ça dans la nature.
Ressaisissez-vous. Hein. Moi, j'ai fini à vous-même. Donc, allez à demain.